Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour ce nouveau message des défunts. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, pour toutes les personnes qui m'écrivent souvent pour me dire voilà, ton message m'a touché, tu m'as fait pleurer, c'est vraiment ce qui s'est passé. Merci pour tous ces retours fabuleux. Et vous l'avez vu, je prends mon temps à lire chacun de vos commentaires parce qu'ils sont précieux. Et je vous réponds d'ailleurs. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes dans mes prières, vous savez. Et si vous avez perdu quelqu'un qui vous manque toujours ou que vous avez perdu cette personne d'une façon dramatique, sachez que vous êtes dans mes prières, que je prie très fort pour vous, pour que Dieu vous donne le courage et vous donne la guérison et vous donne les forces nécessaires pour pouvoir continuer. Donc, on m'a aussi demandé quelque chose. On m'a demandé plusieurs fois, on m'a écrit, donc je vais le dire en vidéo comme ça, tout le monde va le savoir. On m'a demandé, est-ce que je fais des tirages pour contacter les défunts? Si moi j'ai quelqu'un dans ma famille que je veux contacter, que je veux lui parler, est-ce que vous le faites? Donc, ma réponse est non. Je vous explique pourquoi. J'ai un don de médiumnité, d'accord? Mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas à 100%, comme par exemple le tirage de cartes du Petit Lenormand, que je sais que ça c'est mon cheval de course, donc je le maîtrise parfaitement et je sais où je vais avec. Mais quand il s'agit de médiumnité, je suis récepteur, d'accord? Donc je laisse venir à moi ceux qui veulent parler, ceux qui veulent donner un message, d'accord? Et des fois, ce n'est même pas la personne qui vient, la personne de votre famille. Souvent, c'est son ange gardien qui vient et qui me donne ses messages. Et moi, je traduis. Et ce sont des blocs de pensée qu'on me donne, des sensations qu'on me donne et que je traduis. Et malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas reproduire que je peux reproduire sur commande. Si vous me dites là maintenant, j'ai besoin de parler à ma maman, Thérèse, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est pas sûr que ce soit Thérèse qui vient. Ça peut être un ami, ça peut être un cousin, vous voyez? Donc je ne peux pas vous assurer un service que je ne suis pas apte à garantir. D'accord, je ne prétends pas parler aux morts comme certains médiums vous disent oui, moi je parle aux défunts, je peux parler à n'importe qui. Ben écoutez-moi, non, c'est pas ça. C'est que ceux qui veulent se manifester, ceux qui veulent parler, ceux qui ont un message d'amour, faut comprendre ça. Ceux qui ont un message d'amour à transmettre aux vivants peuvent venir parce que je mets des barrières, je filtre ma communication et je ne laisse rentrer que la lumière. Je ne m'adresse jamais je n'ai jamais eu affaire d'ailleurs aux personnes décédées qui vibrent d'une vibration basse. Souvent, ça peut arriver qu'une personne qui est décédée ne comprend pas qu'elle est décédée et qu'elle vit dans la peur. Donc là, elle peut être un peu dans la lumière, un peu dans la brume, comme j'aime à le dire. Et non, moi je protège mes communications. Donc désolé si vous pensiez que je pouvais me connecter à un défunt précis. Non, c'est vraiment l'énergie qui vient et moi je la traduis, d'accord? Et avant de regarder les vidéos, vous pouvez très bien demander voilà à ce que votre défunt puisse envoyer un message pour vous. Et si les anges le permettent, si Dieu le permet, vous l'aurez, d'accord? Donc, alors j'ai déjà sélectionné 3 cartes. D'accord, qui sont devant moi, je vais vous les montrer une à une après. Et la première chose que j'ai envie de dire, la première émotion qui vient à moi, c'est j'ai vraiment les yeux, les yeux sous l'eau, comme si que j'ai envie de pleurer. Donc, je pense que vous pleurez toujours votre défunt. Donc certains diront oui, c'est général. Non, mais écoutez, ce que je ressens, c'est beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes, mais vraiment des larmes abondantes, des larmes, je sens même la chaleur de ces larmes qui coulent. Donc on ne peut pas se résoudre, on n'arrive pas
à couper le pont. Et la première carte que j'ai, c'est la famille s'agrandit. Donc, je pense que peut-être dans votre famille, il y aura peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre qui aura un bébé. D'accord? Et que peut-être le fait de ne pas avoir votre maman, votre papa ou je ne sais quelle personne qui est dans l'au-delà et que vous aimez beaucoup, de ne pas pouvoir partager ce moment avec ce défunt vous rend vraiment triste. Il y a beaucoup de regrets. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? La famille s'agrandit. Nous savons de là-haut qu'un heureux événement est à venir et nous serons présents le jour J pour partager cette joie avec toute la famille. Tu pourras compter sur nous pour t'aider au bon déroulement de cet événement. Donc ça peut être un mariage, ça peut être aussi une naissance, ça peut être l'annonce d'une naissance. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que je veux partager avec vous. Souvent, quand la famille s'agrandit, quand il y a un bébé qui va venir au monde, la première personne qui a serré le bébé, enfin serré l'âme de ce petit être qui va devenir un bébé, ce sont nos défunts. Si vous aviez une relation spéciale avec votre maman, sachez que votre maman, de là-haut, avant que l'âme soit introduite dans le corps de ce petit bébé, elle l'a serré. Donc, quand vous recevez votre bébé, quand vous accouchez de votre bébé, vous avez aussi l'amour de tous vos ancêtres, de tous vos défunts qui vient en même temps. D'accord? Donc, ce message aujourd'hui nous parle, voilà, qu'il y a un événement heureux qui va arriver et que le défunt, il le sait. Souvent, on me dit, c'est pas parce que je suis mort que j'ignore tout, que je ne vois pas tout. Au contraire, quand on passe de l'autre côté, on a une vue à 360 degrés. On peut voir dans tous les sens. On peut voir dans le passé, on peut voir dans le futur, on peut voir dans le présent. On est vraiment détaché parce que notre corps nous empêche de faire certaines choses que l'âme, lui, peut faire. Vous voyez? Donc, il y a un heureux événement qui arrive pour vous et c'est un événement marquant. Et vos défunts le savent. Ils vous envoient de l'amour. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que je ressens de la colère là maintenant. Je suis déçu, je ressens de la colère. Il y a quelqu'un qui est pas content, mais vraiment pas content. Je parle pas du défunt, je parle de la personne qui regarde cette vidéo. Elle est pas contente parce que elle ne comprend pas pourquoi la personne qu'elle aime le plus est partie. Il y a de la colère. J'ai l'impression que cette personne était malade, mais sa mort a été causée par une maladie, mais le départ a été rapide. On me donne la sensation comme si que là je suis bien, j'ai un malaise, je rentre à l'hôpital, on me dit que j'ai une pathologie et que on va essayer de la soigner, et 2 jours après, 3 jours après, c'est fini. Je n'ai pas souffert, je n'ai pas connu de grosses maladies, de grosses chimios. On me dit chimio, peut-être que c'est par rapport à un cancer et j'ai des sensations au niveau de la tête, donc c'est peut-être un cancer à la tête ou une tumeur plutôt. Et on est en colère. Et je pense que vous étiez quelqu'un de pieux, ou la personne qui est défunt quelqu'un de pieux. Et depuis que cette personne est partie, vous n'avez plus confiance en Dieu, vous n'avez plus confiance en cette cette force divine qui vous voyez, je perds mes paroles. Donc il y a vraiment une confusion là. Hein. Donc vous êtes en colère. Et la carte qui apparaît, c'est Dieu existe vraiment. Mon départ t'a fait douter de l'existence de Dieu, de sa bienveillance, et tu te dis que s'il existait vraiment, je serais toujours là à tes côtés. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux te faire parvenir ce message d'amour et te dire que je vais bien. Donc, première chose, votre défunt
est dans les bras de Dieu. Il est dans la lumière. Il va très bien. Très bien. Et il veut que vous soyez plus en fait la paix. Ce qu'il veut, c'est que vous fassiez la paix avec Dieu. Que vous puissiez reprendre la prière, re-rentrer dans la lumière, parce que depuis peu, votre âme, pas votre âme, mais vos pensées se sont assombries. Vous n'avez plus confiance, vous ne croyez plus en rien. Et vous vous dites, voilà, je ne crois plus en personne, il n'y a pas de Dieu parce que je souffre tellement. Et s'il y avait un Dieu, il n'aurait jamais permis que cette chose arrive. Donc, votre défunt veut vous offrir la guérison aujourd'hui. Je ne sais pas si hier, ou ce matin, ou dans la semaine, vous avez fait un rêve de votre défunt qui est venu vers vous en rêve. Et ça, c'est le signe qu'il veut vous offrir la guérison. Qu'il veut vous offrir comment on dit en anglais, closure. Donc, fermer ce chapitre. D'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes réfractaire à fermer ce chapitre parce que vous vous dites que si je ferme maintenant, c'est signe que je vais l'oublier. Je n'ai pas envie de l'oublier. Je veux continuer à y penser. Je veux souffrir parce que quand je souffre, j'ai des sensations et je souffre pour lui. Mais votre défunt ne veut pas que vous souffriez. Il veut tout simplement que vous soyez au-delà de tout ça et que vous puissiez vivre votre vie et vous détacher de la colère, vous détacher de la rancune et de faire la paix avec votre entourage, mais aussi avec le bon Dieu. Le dernier message que j'ai, c'est un message d'encouragement, un message qui vous pousse à... C'est vrai que sur la carte, j'ai mis des lions, mais c'est vraiment une personne qui vous pousse à rugir. C'est quelqu'un qui a toujours été dynamique, toujours été là pour les autres, à encourager les autres, à donner de l'énergie, à donner, à dire, vas-y, tu es capable, vas-y, tu peux le faire, vas-y, il n'y a rien d'impossible, tu es la meilleure. Donc, ce défunt vous dit, sois courageux, tu es un exemple. Sois courageux, tu es un exemple. Surmonter ma perte t'enseignera de grandes leçons et t'aidera à devenir meilleur. Par cette expérience, tu pourras aider tous ceux qui, comme toi, ont perdu un être cher, à guérir et aller de l'avant. Tu es un exemple à suivre. Donc je ne sais pas si vous avez envie de faire un métier qui est associé à sauver la vie des gens. Je ne sais pas si vous voulez être secouriste ou être médecin, être infirmière, être urgentiste, mais vous avez envie, de redonner une deuxième chance aux autres. Et votre défunt vous dit quoi? Vas-y, tu en es capable. Donc, si vous pensez à faire une formation, si vous pensez à faire une nouvelle carrière, allez-y, votre défunt vous encourage et il vous pousse vers la porte du succès. Il vous dit que tu es capable et que tu pourras utiliser ta souffrance, utiliser ce qui t'a rendu si triste, en faire une force. Non pas juste pour toi, mais pour les personnes qui sont autour de toi. Donc, je termine ce message, cette vidéo avec ce message. Donc, vous voyez, je ne peux pas rester très longtemps connecté à eux parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, après, je sais bien sûr me dégager, me nettoyer, me protéger. Mais c'est pour ça que je n'offre pas de consultation privée pour la communication des défunts. Et un jour peut-être, je ne sais pas, mais là pour le moment, non, c'est pas, voilà. Je peux parler à vos anges gardiens, je peux, vous offrir une guidance comme ça, mais faire des tirages personnels, c'est pour l'instant non. On va rester sur le tirage, sur la guidance que l'on reçoit des défunts. Donc voilà, j'espère que vous avez reçu un message de lumière, quelque chose, une partie, même si c'est pas
toute la vidéo, mais une partie de la vidéo, un fragment de quelque chose qui puisse vous aider à aller de l'avant, puisse vous aider à surmonter votre perte. Et je sais que c'est quelque chose qui est très difficile. De se remettre de la perte de quelqu'un, c'est un peu le grand 8. Il y a des moments où ça va très bien, mais il y a des moments où on va vraiment dans le fond. Il y a des moments où on va mieux, il y a des moments où voilà, on est un peu lunatique, quoi. Donc c'est compliqué. Travaillez avec vos anges gardiens, travaillez avec eux. Eux, ils sauront vous apporter l'énergie, les bonnes choses que vous avez besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et donc voilà, ben écoutez, passez une excellente journée, un beau week-end. Je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau message des défunts. Donc vous pouvez me suivre tous les jours parce que j'ai des vidéos aussi qui concernent la communication angélique. Donc vous jetez un petit coup d'œil. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent pour la première fois, mettez-moi un petit commentaire. J'adore les lire. Vous êtes dans mes prières, je pense à vous tous les jours. À chaque fois que je me connecte aux défunts, je pense à vous et je brûle toujours une bougie pour que nos défunts puissent, pas qu'ils puissent être dans la lumière, ils sont déjà dans la lumière. Quand ils font le passage de cette vie à l'autre, ils sont dans la lumière. La bougie que je brûle, c'est pour nous, parce que c'est nous, en vérité, qui avons besoin de lumière. Très belle journée, soyez bénis.